Pour ça, on va dans Genèse chapitre 10 au verset 7. Genèse chapitre 10 au verset 7. Dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Les fils de Couche. Les fils de Couche sont, deux points, Saba, Havila. Vous voyez, Saba, Havila. Satan, bon, il avait plein de fils, mais vous comprenez ici que le fils de Couche, parmi les fils de Couche, il y avait Havila. Et Couche, c'était qui? Pour savoir qui est Havila, il faut d'abord connaître son papa. Pour savoir quelle est la couleur de Havila, il faut d'abord savoir la couleur de son papa. Pour ça, Couche, c'est un Éthiopien, pour ceux qui ne savent pas. Jérémie chapitre 13, au verset 23, Nouvelle Bible seconde. Nouvelle Bible seconde, il dit ceci. Un Couchite peut-il changer sa peau, virgule. Bible des peuples, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Donc le Couche, c'est un Éthiopien. On vous montre maintenant que Couche, c'est un Éthiopien. Et l'Éthiopien, cet Éthiopien-là, en tout cas, là, c'est le tout premier Éthiopien de l'histoire de l'humanité. Et on sait que les Éthiopiens, ce n'est pas des Blancs. Les Éthiopiens, c'est des Noirs. Et il y a même des versions bibliques qui le démontrent. Donc, cet Éthiopien-là a accouché son fils. Son fils était Havila. Il se nommait Havila. Donc, dans la Bible Chouraki, il est dit, dans Jérémie 13, 23, change-t-il sa peau, le nègre? Traduction œcuménique de la Bible, un noir peut-il changer de peau? Bible du rabbinat français Adokan, le nègre change-t-il sa peau? Voyez? Et ce nègre-là, selon les appellations, ce noir-là, selon les appellations, c'est lui qui avait mis Havila au monde. Vous voyez? Il a mis Havila au monde. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Genèse chapitre 2, au verset 12 à 13, Bible Parole de vie. Et l'eau de ce pays est pure. On lui trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse rouge foncé. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Il fait le tour de tout le pays de Couche, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Vous voyez aussi dans une autre version, Genèse chapitre 2, verset 13, Bible du semeur. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, vous voyez, tout l'Éthiopie. Et on sait que l'Éthiopie, c'est en Afrique. Donc, tous ces fleuves-là, du début de la Genèse 2, à partir de Genèse 2, se trouvaient uniquement dans les pays noirs africains, avant la dérive des continents. Dans l'histoire d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, s'est trouvé, l'histoire biblique, le commencement, le berceau de l'humanité s'est trouvé en Afrique. Qu'on ne vous dise pas le contraire. La Turquie n'existait pas encore. Donc, on veut vous faire croire que l'histoire de l'écriture vient de la Mésopotamie. Et on vous dit que la Mésopotamie, c'était en Irak. Mais ça, c'est faux. Et il y a les textes bibliques qui démontrent le contraire. La Mésopotamie, c'était dans l'Afrique. C'est dans l'Afrique. Il y a les cartes de l'Afrique qui le démontrent. Donc, pour ça, je poursuis. Dans Genèse chapitre 2, au verset 14, traduction Louis II 1910, le troisième est Idékel. Et Idékel, c'est où? Idékel, c'était dans la Babylone antique. C'est là où se trouvait le prophète Daniel, le bien-aimé. Dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Et Idékel aussi, ça veut aussi dire, on peut aussi, c'est un autre nom connu sous le nom du tigre. Le tigre. Et ça n'a rien à voir en Irak. C'était dans l'Afrique. Bon. Genèse 2, 14. Traduction Louis II 1910, le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui entoure tout le pays de la Syrie, de l'Orient de la Syrie. Quand on dit l'Orient de la Syrie, ça ne veut pas dire que c'est dans les pays d'Orient. Vous voyez? C'était par rapport, quand on dit le nord, le sud, l'ouest et l'est, du pays, du continent africain. Ça ne veut pas dire que l'Orient, c'était ça là-bas. Non, c'est pour ça qu'il faut lire plusieurs traductions et comprendre avec l'esprit de l'Oba. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'était toujours en Afrique. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on vous montre actuellement dans les journaux télévisés. C'est eux qui ont écrit l'histoire, donc ils ont trafiqué l'histoire. Et la Bible ici entre de les condamner. Pour tous ceux qui croient à la Bible, voici la Bible vous donne les preuves que Adam, le premier homme, moto, Ève, tout ça, c'était des Noirs. Tous ces récits-là sont passés en Afrique. Donc, traduction Abbé Crampon. Le nom du troisième est le tigre. Vous voyez, comme je dis, c'est le tigre.